Bienvenue sur notre chaîne de télé, Moroma Morowele Wamba. Au titre de notre journal, nous allons vous parler de l'histoire rocambolesque du sadique roi Atekena. Pour plus ample information, nous allons rejoindre nos reporters dans les ruines de Nyanidougou. À vous l'antenne. Jatika, merci Miss Ekoua de nous avoir passé l'antenne. Ici sur les ruines de Nyanidougou, autrefois vivait un puissant et sadique roi du nom de Atekena qui n'avait aucune considération pour la gente féminine. Waouh, au royaume de Nyanidougou, la femme était chodifiée. Elle était comme un objet qu'on utilisait et s'en débarrassait après usage, telle une peau d'orange pressurée. Yawoto, au royaume de Nyanidougou, la raison était masculine et le tort féminin. Jati, au royaume de Nyanidougou, la femme n'avait pas droit à la parole. Et tout homme qui osait faire des faveurs à sa femme était publiquement lynché. Le roi Atekena disait ceci lorsqu'il parlait de la gente féminine. Le prestige d'une femme se mesure au nombre d'enfants, et particulièrement au nombre de fils qu'elle donne au lignage, et cela dans une soumission absolue. Jati, le roi Atekena était puissant et craint de tous. Pour accroître sa puissance et demeurer invincible, il avait signé un pacte avec Foronkoto, un méchant génie qui habitait sur la crête de la colline et s'est déplacé à bord d'une monture de tourbillon. Le pacte consistait à livrer au génie chaque année à la même période des filles vierges. Waouh, chaque année au moment venu, le génie descendait de la crête de la colline, emportait avec lui son colis de filles vierges. Ainsi, le roi pouvait régner sur le trône en toute quiétude. Depuis ce moment, toute fille qui naissait sur le sol du royaume était la propriété du roi Atekena. Aïwa, ainsi à Nyanidougou, dès qu'une femme tombait enceinte, le roi la faisait surveiller par ses gardes. Dès qu'elle accouchait et que c'était une fille, hey, l'enfant était automatiquement retiré et confié à des servantes qui avaient la charge de s'en occuper. Ainsi, le roi Atekena garantissait son stock de filles vierges où il pouvait puiser le moment venu ses objets de sacrifice pour honorer sa dette envers le génie. Au royaume de Nyanidougou, toute femme qui portait une grossesse vivait la peur au ventre jusqu'à l'accouchement. Personne n'osait s'en plaindre au risque d'être. Mais c'est quoi ces manières-là? En plus de mal à raconter une histoire que tout le monde connaît, vous vous permettez de couper votre chaîne. Hein? Elema! Elema! Faut qu'elle là! Elema! Oui. Tu vois, tout le temps quand tu laves les assiettes, tu ne mets pas de ça. Et donne-moi un café. Ah, café là, faut la table. Okay. D'accord, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe avec ta chaîne là? Quelle chaîne? Comme Moroma Morowele Bonkama Noudoula. Ah, mais toi-même tu as entendu le nom, non? Moroma Morowele. On va en bord. Il faut voir là-bas. En tout cas, maman, comment mon café? Bon, sucre même café. Oui, il y a votre date. Ah, il y a votre maman. Quand tu es venu, je reviens, je prends mon argent. Tu penses que j'ai oublié mon crédit là? Aïe. Toi, tu n'as pas autre point pour vendre tes arachides si ce n'est pas ici. Toi, tu fais quoi ici? Je suis venu voir mon mari. Moi aussi, je suis venu le voir. Regardez-moi celle-là. Oh. Vous avez passé la nuit où?
Et c'est ce matin-là que vous allez venir devant les gens ici dire que mon mari. Vous me catastrophe, ma mère, je lui m'énerve. Faut pas faire ton malin avec nous. Tu as compris, non? Si tu fais là, on va te laisser des. Faut dire que tu vas le laisser. Moi, je laisse rien, je suis dedans. Quoi? C'est comme ça. Oui. Moi aussi, je suis dedans, c'est la même phase. Vous avez intérêt à rester dedans. Si ce n'est pas ici, vous allez avoir un café crédit. Faut pas nous vendre. Là-bas, vous êtes Faut pas comme nous ça. vendre. Ne m'embrouillez pas. Vous étiez dans quelle combine là? Combine. Quand j'arrivais là, c'est de quoi vous étiez en train de parler? Ce ne sont pas tes parents de quoi Moroma, Moro. Wambo. On dit pas Wambo, on dit Wambo. Wambo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient là en train de raconter l'histoire de Nyani Dougou du roi Atekena Kelenkele que tout le monde connaît ici. Là. Même à Tekena. Même Atekena, même les enfants qui ne sont pas encore nés connaissent l'histoire. Et ils se permettent de couper leur chien. Faut même pas la chaîne là va revenir encore. Est-ce que nous on connaît pas l'histoire? Mais on connaît l'histoire. On va la raconter. Vous connaissez l'histoire, non? Ah, d'accord, on va vous la raconter. On va leur raconter l'histoire. Attends d'abord, il faut acheter mes arachides. Moi aussi j'ai des arachides là-bas. Allez vendre à crédit et revenez me voir ici. Il parlait de quoi même quand leur truc là s'est coupé là? Par le gros français qu'au risque d'être le roi Atekena faisait quoi même? Est-ce qu'avec le roi Atekena, il y a au risque d'être? Risky. Si tu fais, on te fait et puis il n'y a rien. Voilà. C'est dans ça là. Une veuve qui s'appelait Kumbu. Une nuit, elle entend co. C'est le ventre là où c'est la porte on a tapé comme ça. C'est un ange. Avec des yeux rouges comme ça. Ange avec des yeux rouges. Oui. Puisque Kumbu était enceinte. L'ange est venu lui dire, Kumbu, tu sais, la grossesse que tu portes là, ce sont des peaux. Hey, comme Kumbu ne voulait pas perdre le seul souvenir que son mari qui est mort depuis quelque temps lui avait laissé. Cette même nuit-là, comme les gardes dorment et que Dieu ne dort pas, elle s'en fait loin du royaume. Et c'est dans Fougus là qu'elle a marché des années durant. On est Wendé. Parlez pour moi. Disons des jours durant. Et quand elle était sûre d'être loin du roi Atekena, elle va se cacher quoi? Dans une grotte où elle se nourrissait de fruits et de feuilles sauvages. Ah, mais quelques jours plus tard, par la grâce de Dieu, par la grâce de Allah, par la grâce de Wende, par la grâce de... Bansé, c'est quelle grâce qui ne finit pas? Raconte l'histoire là, on va quitter ici. Bon, ce qui est sûr, par la grâce de Dieu, on entend dans la grotte. Su nentane, batakura nentane, bambara su nentane, su nentane, batakura nentane. Tu vas où? Reviens ici. Ramène ça, ça c'est pour Kumbu. Excusez-moi. Elle donne naissance à 3 jolies petites filles. Oh, ouais. Elle se ressemblait comme 3 gouttes d'eau. Donne-moi un peu d'eau là. Raconte l'histoire là. Toi tu n'as rien. Il n'y a rien. Ngokumbu ya deo lado. Ayo tinti. Konya. Parle en français. Je disais j'ai dit Kumbu a bien élevé ses enfants. On dit pas élevé, on dit éduqué. Regarde-moi, c'est pisciculture. C'est enfant culture. Regardez-moi. Et c'est dans l'éducation de ses enfants qu'elle a appris à ses enfants le respect de la nature. Hein? Les vertus des plantes. Comment prendre un peu de ceci, mélanger un peu de cela pour se soigner. C'est dans ça là qu'une nuit, dès que les filles ont commencé à grandir en même temps, elles ont commencé à chasser pour se nourrir et nourrir leur mère. Et chaque soir, elle racontait à ses 3 filles l'histoire de Nyani Dougou, la méchanceté du roi Atekena et surtout la souffrance qu'il faisait endurer aux femmes. C'est dans ça là qu'un soir, Kumbu raconte à ses enfants l'histoire de Dansoro. 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 Le téméraire chasseur. Oui. Ah, Dansoro. Doaou de. Ah. Wolofanyuma doaou de. Badenyuma doaou de. Terikanyuma doaou de. Badenyuma doaou de. Doaou de. Ah. Dansoro était un chasseur très réputé.
Orphelin de père, il avait été élevé par sa mère. Elle avait mis tout à son service. elle avait un grand pouvoir qu'elle avait partagé avec lui. Mais Dansoro Lui, utilisait ce pouvoir pour s'aimer le désastre au sein de la société animale. Il avait le pouvoir de se métamorphoser sous plusieurs formes. Ainsi, il arrivait facilement à traquer les animaux et à les massacrer. Contrairement aux autres chasseurs, Dansoro quant à lui, tuait les animaux. rien que pour le plaisir. Quand il s'attaquait à une race d'animal, Il ne s'arrêtait que lorsqu'il avait abattu le tout dernier. Plus le temps passait, plus les animaux sauvages disparaissaient, vidant progressivement la forêt de sa faune. Chaque fois qu'il partait dans la forêt, il ne laissait derrière lui qu'amertume et désolation. Dansoro n'avait aucune considération pour sa pauvre mère. il faisait ce qu'il voulait et quand il voulait. Et chaque jour, Elle essayait de lui faire comprendre que ses actes étaient très nuisibles pour l'humanité. Le chasseur la traita de sorcière et de tous les noms. Alors un jour, les animaux voyant le danger approcher à grands pas, décidèrent de trouver une solution. Et comme il savait que Dansoro était célibataire et que les humains avaient un faible pour les belles créatures. ils décidèrent de transformer l'un d'entre eux en une belle femme afin de l'attirer dans leur piège. C'est ainsi que le sanglier fut choisi pour mener la mission. On lui donna le beau goût de la girafe, Ah La là démarche là. de la la gazelle, peau du zèbre, les yeux de la la biche, voix du cigare. les oreilles de hibou. Nyama nyama là, faut quitter là-bas. On n'a pas dit la démarche de Gomorrhe. Viens Regardez-moi ici. celle-là. C'est ainsi que le sanglier fut transformé en une très belle femme. Oh là là. Après quelques heures de marche, Elle rencontra enfin Dansoro. Et le chasseur tomba sous le charme de la belle créature. oh quelle beauté! Jamais je ne vis une femme aussi belle. Ah, dit-il. Il fonça tout droit vers elle et lui fit part de ses sentiments. La jeune fille ne tarda pas à accepter son approche et les voilà partis pour le village. Alors une fois au village, Dès que la mère vit la belle créature, elle sut tout de suite qu'elle n'était pas de l'espèce humaine. Rapidement, Elle tenta d'attirer l'attention de son fils sur la nature de son invité. il ne lui a même pas laissé le temps de dire quoi que ce soit. il la roua d'injures et la traita de sorcière. Dansoro et la belle menaient une vie paisible. Chaque nuit, Elle lui posait des questions sur ses stratégies de chasse et ses pouvoirs mystiques. Et le chasseur répondait toujours sans réfléchir. une nuit, Elle lui demanda: Mon amour, dis-moi. quand tu vas à la chasse et que tu es en danger, comment fais-tu pour t'en sortir? Et dans son rôle de rire et de dire. Ma chérie, Tu sais, quand je suis en dans danger, un premier temps, je me transforme en flaque d'eau. Et si la flaque d'eau est détruite? bah, je me transforme en herbe. Et si l'herbe est battue? Je me transforme en termitière. Et si la termitière est détruite? Ah, je me transforme en... Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que sa mère qui était à l'écoute l'interpelle. Mon fils, il faut savoir tenir ta langue. Le chasseur Énervé, injuria sa mère toute la nuit et ne put dévoiler le dernier secret. Oui, donc, gaffe. Élément, m'en la rété encore. prends l'homme. Ah, il faut y avoir, faut me dire quoi, faut y avoir. L'eau chaude est finie, il faut boire un entendre. Aïe. Donc toi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien, c'est comme ça, mais vous êtes là. Bansé, oh. Bansé. Hey, Bansé, c'est Marie viens. déjà. Viens t'asseoir. Tu as fait comme ça et puis la vieille t'a giflé à moitié là. Hey, Hein? regardez-moi. Vous avez fait que j'ai oublié l'histoire là. Ça aussi. On était où là même? Munafika. Quelques jours plus tard. Hey. La jeune femme demanda à Dansoro de l'accompagner dans son village. Chose que le chasseur accepta sans arrière-pensée. Malgré les conseils de sa mère, Le chasseur partit pour le village de la femme sanglier. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent enfin dans la grande forêt. De temps en temps, elle demande au chasseur s'il est déjà arrivé dans cette partie de la forêt. Dansoro répondait toujours oui. ils continuèrent de marcher. Arrivé au fin fond de la forêt, Elle demandait à nouveau au chasseur s'il connaissait cet endroit. Et Dansoro répondit non. alors lorsqu'elle sut qu'ils étaient dans un endroit inconnu, Rapidement, la belle créature se transforma en un gigantesque sanglier et alerta tous les animaux de la forêt. Sur le champ, les animaux encerclèrent Dansoro. Le chasseur en danger se transforme en flaque d'eau et le sanglier de dire. la flaque d'eau, c'est Les lui. animaux se ruèrent sur la flaque d'eau et Dansoro se transforma en herbe. Cette herbe, C'est lui, détruisez-la. dit à nouveau le sanglier. Dansoro se transforma en termitière. Les animaux détruisirent la termitière. La termitière détruite, Le chasseur se transforma en une aiguille. N'ayant pas pu dévoiler son dernier secret, les animaux commencèrent à chercher partout. La mère au village sut que son fils était en danger. rapidement elle se transforma en un petit oiseau. Intervint et tchac, prit l'aiguille au milieu des animaux et la ramena au village. Et c'est ainsi que Dansoro parvint à échapper aux animaux de la brousse. Depuis ce jour-là, Il demanda pardon à sa mère et promit de suivre ses conseils. Une mère est prête à tout pour le bien-être de son enfant. peu importe ce qu'elle est, Elle reste une mère. Elle est unique et mérite le respect du monde.
De cette histoire, les 3 filles avaient appris le sacrifice qu'une mère pouvait consentir pour protéger sa progéniture. Et chaque enfant doit respect et considération à sa génitrice afin d'avoir sa bénédiction. Car la bénédiction d'une mère est à l'enfant ce que l'eau est à la vie. Celui qui a la bénédiction de sa mère peut déplacer des montagnes. Douaou, 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 dé. Wala panyuma douaou dé. Bade nyuma douaou dé. Terike nyuma douaou dé. Bade nyuma douaou dé. Douaou, douaou, douaou dé. Le temps passait et les 3 sœurs apprirent à connaître les éléments de la brousse, à parler leur langage, à se battre, à affronter les animaux les plus féroces, à s'occuper de leur mère qui n'avait plus sa force d'antan. Et comme le temps des hommes n'est pas celui de Dieu, une nuit, la mort arracha brusquement Kumbo de l'affection de ses 3 filles. Nao, nao, yangike, imami beketene, ala benisara. Na kumbu yangike, imami bekanouye, ala benisara. Na kumbu yangike, imami bekanouye, ala benisara. Après avoir enterré leur mère, les 3 sœurs décidèrent d'aller combattre le roi Atekena, afin de sauver le royaume et restituer le droit des femmes en mémoire de leur brave génitrice. Les 3 filles prirent le chemin menant au royaume du roi Atekena. Elles gravirent des montagnes, traversèrent savanes et plaines. À la nuit tombée, en passant à proximité d'une grotte, une quinte de toux attira leur attention. Elles s'y engouffrèrent et virent une vieille femme qui était vraiment mal au point. Les 3 sœurs rapidement allèrent chercher des feuilles, les firent bouillir et firent boire la décoction à la vieille. Cette nuit-là, la vieille femme dormit profondément. Lorsqu'elle se réveilla le matin, les 3 filles étaient assises à son chevet. Mes enfants, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Depuis plus de 30 ans, je n'ai eu de l'affection comme vous venez de m'en donner. Dites-moi, qu'est-ce que des filles comme vous cherchez si loin des vôtres? Mère, nous allons à Nyanidougou combattre Atekena et restituer le droit des femmes. Mes enfants, en réalité, je suis la sœur cadette du roi Atekena. Détentrice des pouvoirs ancestraux, je servais à l'époque de guide au peuple. Pour m'être farouchement opposé à la signature de son pacte avec Foronkoto, le méchant génie à la monture de tourbillon, Atekena a tout mis en œuvre pour salir mon image à Nyanidougou. Il m'a traité de sorcière, de mangeuse d'âmes et m'a banni publiquement du royaume. Depuis lors, je vis ici dans cette grotte. Et de là, depuis plus d'une trentaine d'années. Tout ce que j'ai pu emporter ici, ce sont mes ustensiles de cuisine. Ce sont eux mes compagnons de fortune sans lesquels je ne serai plus en vie à cette heure-ci. Le pacte que mon frère Atekena a signé avec le génie est en train de menacer la vie du royaume. Au début, il arrivait à honorer sa promesse. Mais plus le temps passait, plus les filles vierges devenaient rares. Celles qui devaient devenir des futures mamans avaient toutes été livrées au génie et les naissances se faisaient très très rares. Atekena commençait à comprendre qu'il ne servait à rien d'avoir un gros pouvoir si sa population diminuait considérablement. Il voulut résilier le pacte avec le génie, mais impossible.
Aujourd'hui, le génie menace de détruire le royaume et tous ses habitants avec si toutefois il n'a pas son dû. Mes filles, sachez que le génie Foronkoto a besoin de 100 filles vierges pour régner sur le monde du visible et de l'invisible. Vous avez pour mission de libérer le royaume de l'emprise du méchant génie. Une fois que celui-ci sera hors d'état de nuire, Atekena perdra tout son pouvoir. Mes enfants, pour combattre Foronkoto, il va vous falloir beaucoup plus d'intelligence et d'imagination. Inspirez-vous de cette histoire de l'épervier et de la sauterelle. Yo. Il y a très longtemps de cela vivaient dans la grande forêt les animaux de tout genre. Ils vivaient dans une abondance totale. Puis une nuit, la calamité s'abattit sur toute la forêt. C'était une grande sécheresse. Les plantes se désestaient, la famine sévissait. Les eaux tarissaient, le sol se fissurait. Les animaux maigrissaient et certains mouraient. Dès lors, la forêt devint une jungle. Les plus forts mangeaient les plus faibles pour survivre. C'est ainsi qu'un jour, l'épervier, après une longue et éprouvante journée de chasse infructueuse, tomba sur une sauterelle. Une course-poursuite effrénée s'engagea entre les deux. Ils traversèrent les forêts, Traversèrent la savane, enjambèrent des fleuves. escaladèrent les montagnes et se retrouvèrent enfin au village des hommes. Ils arrivèrent au moment où le chef du village était assis avec ses sujets, sur l'arbre à palabres, en train d'échanger sur les grandes questions qui tourmentaient la population. La sécheresse qui sévissait et la maladie de son fils unique que tous les guérisseurs avaient tenté de guérir en vain. Et la sauterelle alla se poser sur l'épaule du chef et dit: Chef, protège-moi de l'épervier. Je ferai pleuvoir dans le village. L'épervier à son tour s'installa dans l'arbre et dit: Chef, remettez-moi la sauterelle. Je guérirai votre fille. Le chef était face à un dilemme. Il ne savait quoi faire. Protéger la sauterelle et voir Son fils mourir. ou livrer la sauterelle, guérir son fils et voir son peuple mourir. Protège-moi de l'épervier. Je ferai pleuvoir dans le village. Chef, remettez-moi la sauterelle. Je guérirai votre fille. Le chef interrogea les sages, les courtisans, les hommes du village, les oracles, les devins. Mais personne ne put lui donner une solution convaincante. Pendant que le chef semblait être très désespéré, sa femme qui était à côté depuis tout ce temps, car les femmes n'étant pas autorisées à s'asseoir aux côtés des hommes, demanda à donner sa contribution. Avant qu'elle ne puisse formuler quoi que ce soit, le chef d'un ton sec la renvoya dans son coin. Mais le plus âgé des sages demanda à ce qu'on la laisse s'exprimer, car on ne sait jamais. C'est alors que la femme s'adressa à l'épervier. Épervier, c'est cette sauterelle que tu veux manger, ou tu as faim et tu veux manger. Et l'épervier de dire: c'est de quoi nourrir mes enfants j'ai besoin. Sur ce, le chef offrit une chèvre à l'épervier. L'épervier eut de quoi nourrir ses petits et guérit le fils unique du chef. La sauterelle, à son tour, ayant eu la vie sauve, sauva le village de la sécheresse et la famine. Depuis ce jour, les femmes changèrent de statut dans le village et sont désormais associées aux assemblées et à la prise de parole. Mes enfants, vous voyez, contrairement à ce que l'on pense de la femme, elle est dotée d'une grande force qu'est son intelligence. Là où la force montre ses limites, seule l'intelligence peut vous aider. Mes enfants, pour combattre son ennemi, il faut d'abord connaître ses forces et ses faiblesses. Le génie Forongoto a sa zone de confort dont il ne se sépare jamais.
c'est sa monture de tourbillon. S'il sort de sa monture, il devient vulnérable et vous pouvez le vaincre. Il vous faudra donc beaucoup d'imagination. Je ne saurais vous dire quoi faire, mais je sais que vous y arriverez. Mes enfants, pour la mission, venez, je vais vous donner des armes féminines. Allez, suivez-moi. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, veuillez accueillir les spécialistes de la poudrière féminine pour passer en revue les armes de destruction massive. Alors, le mortier et le pilon, ou les tornitorbilla, ou encore le colon et le colon caladé. Socialement, ils servent à écraser les aliments. C'est le couple le plus couplé de la chaîne des ustensiles de cuisine. Mystiquement, ils représentent une puissance, un pouvoir, une force. Il s'est dit aussi que piler à vide la nuit attirerait de mauvais esprits. Les armuriers s'en sont inspirés pour fabriquer une arme redoutable du même nom, le mortier. Et le pilon sert à pilonner les ennemis. Le balai, ou encore le sara, ou encore le flana. Pour son rôle social, il est une arme redoutable. Il est toujours là, dans nos maisons. C'est lui qui nous débarrasse de l'impureté. Il est toujours là, dans nos maisons. Il est témoin de toutes choses qui sont dans notre intimité, mais ne dit rien. Il sert d'appareil volant imitant oiseaux naturels à certaines confréries. L'agitateur, ou le bossonnet, ou encore le namununa. C'est le déséquilibrant, le tourbillonneur. Lui qui, de ses deux fourches, peut transformer les matières solides en matières liquides. Il sert à déséquilibrer toutes sortes de pouvoirs. La spatule, ou encore le bouguli, ou encore le tofasana. C'est lui qui sert à modeler la pâte pour lui donner une autre forme. Il sert à assommer et à rendre impuissants les puissants. Veuillez applaudir très très fort pour les spécialistes qui viennent de nous donner des détails sur les armes féminines. Mes enfants, ces ustensiles sont des armes très redoutables qui peuvent déstabiliser tout pouvoir démoniaque. Aussi est-il que votre nombre symbolise la force, la cohésion et l'unité à l'image des trois pierres du foyer. Foyer dans lequel brûle le feu de l'espoir, de la liberté et de la justice. Mes enfants, vous êtes l'espoir de tout le peuple de Nyanidougou. Il vous faudra beaucoup d'intelligence et beaucoup d'imagination. Le génie Forongoto habite la crête de la colline. Une fois au pied de la colline, la vieille femme confia un secret aux trois filles. Les trois sœurs remercièrent la vieille femme et promirent de mener à bien la mission dont elle les a chargées et de revenir la ramener au royaume de Nyanidougou. La paravana tava, la la
Les 3 filles arrivèrent au soir du 3e jour au pied de la colline où vivait le génie Forongoto à la monture de tourbillon. Tard dans la nuit, elles firent sortir leurs mortiers et leurs pilons et se mirent à piler à vide, tout en chantant. Iye makwanya mafakoyo, iye jakwanya mafakoyo, iye makwanya mafakoyo, iye jakwanya mafakoyo, urtunkani yao yaya, iye makwanya mafakoyo. Le méchant génie, attiré par le bruit du mortier et des chants, sautant dans sa monture de tourbillon et dans un bruit fracassant, descendit de la crête de la colline. Depuis la crête de la colline, on apercevait un nuage de poussière tourbillonnant et descendant. Il arriva dans un grand fracas, trouva les 3 sœurs, 3 vierges. N'est-ce pas là une providence, se dit-il. Sans tarder, il les encercla dans un grand tourbillonnement, les embarqua dans sa monture tourbillonnesque. Arrivés sur la crête de la colline, les 3 filles sortirent leur agitateur, leur fierdra ou leur namununa, se mirent de toutes les forces à tourner, à contorsionner la monture du génie. N'en pouvant plus, il bondit hors de sa monture. C'est dans ce moment que les 3 sœurs virent la vraie nature du méchant génie. C'était un minuscule être, fait un chorokoni, avec de gros yeux hagards. Armés de spatules, les 3 filles l'assommèrent. Il tomba sur les champs. Des chats sur le chat. Et se déchiqueta en 1000 morceaux. Et pour effacer à jamais les traces de génie Forongoto, Gina juguta kabandara nya nya. Tete juguta kabandara nya nya. Forongoto ta kabandara nya nya. Gina juguta kabandara nya nya. C'est depuis ce jour-là que chez nous en Afrique, lorsqu'on ne veut pas qu'un étranger revienne, on balaie ses traces. C'est ainsi que les 3 sœurs arrivèrent à libérer le royaume de l'emprise du méchant génie, grâce au courage, à la bravoure et aux ustensiles qu'elles avaient reçus de la vieille femme de la grotte. Elles purent aussi libérer certaines filles vierges qui étaient en attente avant de passer dans la casserole de Forokoto. et comme promis, elles passèrent prendre la vieille femme de la grotte et accompagnées des filles rescapées, ils rentrèrent triomphalement au royaume de Nyanidougou. Admirablement surpris par cette grande démonstration de force des 3 filles, le roi Atekena organisa une grande rencontre au cours de laquelle il demanda publiquement pardon à la vieille femme de la grotte qui n'était autre que sa sœur cadette. Il demanda également pardon à toute la population, fit abolir toutes les lois qui méprisaient la femme, nomma sa sœur cadette première conseillère du palais, et les 3 sœurs, grâce à leur bravoure, furent nommées chacune à la tête de l'un des 3 escadrons de l'armée royale. Et désormais, la gente féminine occupa une bonne place à la table de prise de décision aux côtés des hommes. Et depuis ce jour, le droit des femmes fut officiellement reconnu et royalement proclamé. Nyanidougou devient alors Eredougou, le royaume de la paix. C'est depuis cette époque que les hommes ont cette phrase dans la bouche. La nuit porte conseil. Loin d'être des conseils nocturnes, c'est plutôt le conseil que chaque homme va prendre aux côtés de sa femme. C'est depuis cette époque aussi qu'avant toute prise de décision, le chef ou le roi se retire un instant. Et c'est dans ce temps d'absence qu'il se confie à sa femme pour un verdict consensuel. Et de nos jours, même la justice s'en est inspirée. Mesdames et messieurs, la cour va se retirer.
cuisines qui ont été les armes destructrices du génie sont jusqu'à nos jours utilisées par les femmes pour venir à bout de plusieurs pouvoirs dictatoriaux. Et lorsque les femmes et leurs compagnons de tous les jours, qui sont les ustensiles de cuisine, descendent dans les rues, des régimes chancellent et tombent. Et comme le disait un vieux sage, la femme s'abaisse devant l'homme, non pas parce qu'elle a peur de lui, mais pour éviter de l'écraser par son ombre. Par conséquent, ne voyez pas la soumission de la femme comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme une marque d'humilité. femme donneuse de vie, femme des vestibules de l'humanité, Femme lumière du monde, femme symbole de la force. hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité. Hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité. À la reine Saraounia Mangou du Niger, qui, pendant l'invasion des capitaines Voulé et Chanoine de 1899, s'était farouchement battu corps et âme parmi ses guerriers pour la préservation de l'intégrité territoriale. À la chanteuse Zenzi Myriam Makeba de l'Afrique du Sud, qui, de par sa voix chaleureuse et ses chansons engagées, a œuvré et risqué sa vie pour l'abolition de l'apartheid et l'unification du peuple arc-en-ciel. à l'héroïne Ya Ashantewa du Ghana, pour son rôle héroïque dans la guerre du trône d'or, femme pleine de conviction et de courage, qui, tout au long de sa vie, a combattu pour la sainteté de sa terre, de sa culture et de sa langue. À la reine Abla Poku, qui sacrifiait le fruit de ses entrailles pour permettre à son peuple, l'un des premiers rameaux Akan, appelé Ashanti Asabou, de traverser le fleuve Komwe, échappant ainsi à ses poursuivants pour aller fonder de l'autre côté de ce fleuve le royaume Baoulé. Baoulé, mot découlant de la phrase Baouli, qui signifie l'enfant est mort. Ce mot a été prononcé par la reine Abla Poku, qui venait d'offrir son fils unique au génie des eaux. À la princesse Yenenga, l'Amazone intraitable de l'armée du roi de Gambaga. Elle qui, de par sa bravoure et son courage, a su conduire l'armée de son père au combat et remporter d'éclatantes victoires. Elle qui a donné naissance à Ouedraogo, le créateur de l'Empire Mouaga. À la sage-femme Awa Keïta du Mali, qui, de par son engagement, a contribué à la libération du peuple malien. Femme militante et hautement politique, elle est l'une des figures de l'indépendantisme, du féminisme et du syndicalisme de son État. Hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité. Hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité. Hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité. Hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité. Une dernière fois. Hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité.
Hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité. Hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité.